J'ai déjà filmé cette vidéo 2 fois et à chaque fois je suis trop nerveuse et beaucoup trop perfectionniste. Et je suis allée chercher confort auprès de mon copain qui m'a dit arrête de te prendre trop la tête, tu vas pas avoir affaire à l'Organisation mondiale de la santé, juste parle avec ton cœur et ça ira bien. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans cette prise numéro 3 de cette vidéo. Bonjour à tous, pour celles qui arrivent sur cette vidéo et qui ne me connaîtraient pas, qui n'ont pas regardé forcément les vidéos précédentes, je m'appelle Justine et ça fait 10 ans que je fais des vidéos. J'ai commencé avec des vidéos sur les livres et au fur et à mesure que la vie a évolué, que mes goûts ont évolué, que ma vie a changé, etc. je me suis un petit peu diversifiée. Je parle de choses et d'autres, du monde adulte, de santé mentale, d'expatriation / immigration au Royaume-Uni, de vie tout simplement. Mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui me tient énormément à cœur puisque je vais vous parler d'adénomiose, qui est une maladie chronique qu'on m'a diagnostiquée l'année dernière mais dont je souffre depuis des années puisque ça a été une longue bataille avant d'avoir enfin un diagnostic, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui je vais tout simplement vous introduire l'adénomiose, qu'est-ce que c'est. Avant de rentrer vraiment dans le vif du détail, je tiens quand même à faire le disclaimer de je ne suis pas médecin et cette série de vidéos ce sera mon expérience, ce sera vous parler de ce que j'ai appris en le vivant mais aussi avec les groupes de soutien sur internet. Il faut savoir aussi que tout ce qui est un petit peu maladie liée aux appareils reproducteurs féminins n'ont pas forcément toujours toute la lumière dont ils méritent. Souvent c'est des maladies qui ne sont pas très recherchées, comme l'endométriose, puisque l'adénomiose est aussi une maladie cousine à l'endométriose. Je vais vous parler majoritairement de ce que je sais. Potentiellement je vais oublier des choses, potentiellement je vais m'exprimer peut-être de manière un petit peu bancale, je ne sais pas, approximative. Je voudrais faire au mieux parce que ce mois-ci, donc le mois d'avril, c'est le mois de sensibilisation à l'adénomiose et comme c'est une maladie qui est encore trop peu connue à mon goût et qu'on est beaucoup à souffrir de cette maladie, et bah voilà, j'avais envie d'en parler, de dédier ce mois d'avril sur la chaîne à cette maladie. Je sais que c'est assez niche comme sujet, je sais que c'est pas glamour, c'est pas sexy. Voilà, les organes reproductifs, les règles, l'utérus, c'est peut-être pas le sujet qui passionne le plus de monde, mais pour moi c'est important et j'ai envie d'utiliser ma plateforme pour ça. Alors, qu'est-ce que l'adénomiose? Comme je disais, je vais potentiellement pas toujours m'exprimer de manière très scientifique, mais en tout cas pour cette définition, j'avais quand même envie de vous donner quelque chose qui est le plus accurate possible. Et du coup, je vais vous donner la définition qui est sur le site passeportsanté.net. Et après, on en parlerait un tout petit peu dans mes propres mots. Donc l'adénomiose, qu'est-ce que c'est? L'adénomiose utérine est souvent définie comme étant de l'endométriose interne à l'utérus. Elle correspond à une infiltration des cellules de l'endomètre, donc la muqueuse utérine, dans le muscle de la paroi utérine, donc le myomètre, ce qui entraîne un épaississement du myomètre ou paroi utérine. L'adénomiose peut être diffuse ou focale, superficielle ou profonde. L'adénomiose diffuse est la plus fréquente. À savoir, il existe un lien entre endométriose et adénomiose, mais une femme peut avoir une endométriose sans adénomiose et vice versa. Donc, pour faire simple, l'adénomiose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie utérine, donc interne à l'utérus, tandis que l'endométriose, c'est externe à l'utérus, ou à la paroi utérine. Elle est aussi connue sous le nom de règle douloureuse. L'adénomiose, c'est beaucoup plus qu'une règle douloureuse. Je pense que quiconque souffre d'adénomiose et qui en souffre et qui a un impact négatif sur leur vie vous diront la même chose. Mais malgré tout, par rapport à ces vidéos que je vais faire, je vais quand même me concentrer assez sur deux périodes du cycle qui sont assez importantes, à savoir les règles et l'ovulation, puisque ce sont pendant ces moments particuliers où l'adénomiose, pour moi en tout cas, se fait ressentir le plus. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus qu'une maladie juste de règles, puisque bon, c'est une maladie liée à l'utérus, et l'utérus, c'est un organe qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc voilà, il faut forcément se rendre compte un petit peu que les symptômes, pour les personnes qui ont des symptômes, ça peut être tout le long du mois, mais c'est vrai que je vais me focaliser un tout petit peu plus sur les règles et l'ovulation dans les vidéos à venir, etc. C'est aussi pour ça que je porte un t-shirt rouge aujourd'hui. J'avais envie de porter la couleur du sang. C'est une maladie qui est progressive, donc elle empire d'année en année, entre guillemets.
L'adénomiose est asymptomatique chez une grande partie des femmes. Je ne vais pas forcément vous donner des chiffres, tout simplement parce que, comme l'endométriose, ce sont des maladies qui sont difficiles à diagnostiquer et je pense donc que les chiffres ne sont pas du tout représentatifs de la situation telle qu'elle est. Et pour le reste des femmes, ça peut varier complètement d'une femme à une autre. Les expériences sont vraiment différentes, mais par exemple, on peut avoir des femmes qui ne ressentent pas des douleurs, en revanche qui vont saigner pendant leurs règles pendant des semaines et des semaines. On peut avoir des femmes qui ont à la fois des saignements qui durent très longtemps plus les douleurs. On peut avoir des femmes qui ont des règles qui durent environ 2 semaines et qui ont des douleurs un petit peu comme moi, mais qui ont aussi des symptômes tout au long de leur cycle. On peut avoir des femmes pour qui c'est absolument mais tellement douloureux, intergalactiquement parlant, c'est vraiment compliqué. Et puis il y a des femmes qui sont d'ailleurs atteintes d'adénomiose, encore une fois, et aussi d'endométriose ou d'ovaires polycystiques ou de fibroïdes, etc. L'adénomiose, généralement, en tout cas les médecins disent que ce sont souvent les femmes qui ont eu des enfants ou qui sont plus proches de la ménopause qui en souffrent. Mais encore une fois, c'est là où on voit que même les médecins potentiellement n'ont pas vraiment ultra connaissance de ces maladies et qu'il y a pas suffisamment de recherche là-dessus, puisque si vous parlez à beaucoup de jeunes, voilà, de jeunes filles qui n'ont pas eu d'enfants, qui viennent juste d'avoir leurs règles, qui sont adolescentes, qui sont jeunes adultes, etc., dont moi par exemple, c'est une maladie qu'elles ont depuis le début. Mais voilà, tout ça pour dire que donc l'adénomiose, c'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer, comme l'endométriose. Souvent, comme les médecins se disent « Ah bah de toute façon les règles c'est douloureux donc c'est comme ça, c'est la vie, juste prends la pilule ». En fait, il y a beaucoup de combats aussi à mener par soi-même pour vraiment essayer de trouver quelqu'un qui va nous écouter, parce que sinon en fait on parle un peu à un mur. Le corps médical en tout cas n'a pas l'air d'être particulièrement motivé à amener ces diagnostics, à amener ce soutien, ce suivi aussi après qu'on est diagnostiqué. Pour tout ce qui est symptômes, diagnostics, etc., je ferai d'autres vidéos. Voilà, j'avais un peu juste envie de placer le contexte de qu'est-ce que c'est l'adénomiose, pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je fais cette série sur le mois d'avril. Donc voilà, si vous avez des douleurs qui sont absolument atroces, que ce soit pendant les règles, pendant l'ovulation, pendant le reste de votre cycle, qui sont liées quand même à votre zone pelvique, pelvienne, pardon, anglais, autant pour moi, que vraiment vous vous tordez de douleur quand vous avez vos règles, que ça vous empêche de faire les choses que vous avez au quotidien, que ça vous empêche d'aller à l'école, au travail, et que juste on vous dit voilà c'est normal, sachez que ce n'est pas normal. Encore une fois, je suis pas médecin, je suis pas experte en la matière, c'est vraiment plus mon expérience, et si ça peut aider quelqu'un, ce serait déjà incroyable pour moi. J'espère que cette vidéo pourra être assez informative, j'espère que je me suis exprimée suffisamment correctement, que vous aurez appris quelque chose. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci, de votre soutien, et je vous dis à très vite. Bye!